Bonjour Bruno Cerclet. Bonjour. Évidemment, vous êtes là pour représenter votre groupe dont on va parler, mais aussi toute la filière des entreprises qui sont concernées par la fermeture des remontées mécaniques, parce qu'on l'oublie, il y a eu des mesures d'aide, notamment pour les exploitations et puis les commerces, mais quid des équipementiers? Rien. Oui, enfin, et en fait, quelle que soit la décision qui sera prise aujourd'hui en termes de date d'ouverture, de conditions d'ouverture des stations, je dirais que le mal est déjà fait pour beaucoup de monde. On estime une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 30% en France cette année, et probablement 30 à 50% l'année prochaine. Ah bon? Même s'il n'y a plus d'épidémie? Oui, les détaillants vont être très très prudents, évidemment, vont garder leur stock, vont pas recommander de matériel, donc tout le monde va naviguer un petit peu à vue avec les conséquences pour la filière. Donc, ça va condamner l'investissement pour l'année à venir et peut-être encore l'année prochaine. Oui, les estimations qu'on a aujourd'hui sont au minimum de moins 30 à moins 50% pour l'année prochaine. Donc évidemment, ce sont des problèmes énormes de volume pour l'ensemble de la filière qui représente aujourd'hui, le sport d'hiver, c'est 50% du sport sur toute l'année et c'est 10 000 emplois concernés. Donc à un moment où on voit des compensations pour les détaillants en particulier de chiffre d'affaires, ce qui est très bien. On attend avec une grande impatience de voir ce qui va être proposé, ce qu'on va pouvoir faire pour l'ensemble de la filière amont. Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, au Premier ministre que vous allez rencontrer tout à l'heure? Écoutez, je ne vais pas le rencontrer personnellement, c'est le patron de l'Union Sport et Cycle, qui est notre organisation professionnelle qui va nous représenter. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment être... qu'on comprenne bien la position de la France dans cette industrie mondiale. Aujourd'hui, la France est le premier domaine skiable du monde. C'est le premier, c'est pas le deuxième ni le troisième, c'est le premier. Leadership aussi vis-à-vis des fournisseurs, des équipementiers? Mais bien sûr, Rossignol est leader mondial avec les skis. Des leaders, il y en a beaucoup. Vous avez Poma dans les remontées mécaniques. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'on prenne conscience de ça à un moment où l'Autriche va probablement ouvrir ses stations. Les États-Unis sont déjà ouverts. On a mis des dizaines d'années à construire cette position pour l'ensemble de la filière. Ce qu'on souhaite, c'est la protéger et essayer de ne pas se retrouver numéro 4 dans 3 ou 4 ans, une fois que la Chine aura monté comme on pense qu'elle va monter dans les prochaines années. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une date d'ouverture à peu près certaine? Oui, c'est très important, en particulier pour les remontées mécaniques, pour les personnels dans les stations, de bien comprendre quelle est la date, de manière à s'organiser en amont pour faire skier les gens dans les meilleures conditions. Il y a des protocoles qui ont été définis pendant de nombreuses semaines avec tous les acteurs de la montagne. Je pense que tout le monde est prêt à appuyer sur le bouton, il nous faut juste une date. Alors concrètement, pour la filière des équipementiers, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de plus? Je pense que beaucoup de sociétés vont se retrouver dans une situation impossible en termes de trésorerie. La trésorerie a été en partie réglée avec les prêts garantis par l'État et je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a des compensations de chiffre d'affaires qui ont été proposées à la filière aval, la distribution en particulier. On aimerait bien avoir ce genre de mécanisme. C'est-à-dire une compensation d'une partie des pertes de chiffre d'affaires? Oui, Rossignol, vous prenez l'exemple de Rossignol, ça sera probablement 40 millions de déficit de chiffre d'affaires uniquement en France du fait de cet arrêt brutal de la consommation. Mais par exemple, Rossignol, vous êtes un groupe mondial. Est-ce que vous arrivez à compenser en partie cette baisse de chiffre d'affaires français par les activités aux États-Unis où les stations sont par exemple restées ouvertes? Alors on est effectivement moins impacté en dehors de la France. La France, heureusement, entre guillemets, ne représente que 20% de notre chiffre d'affaires, mais c'est énorme. On parle de dizaines de millions d'euros et tout notre enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de compenser cet affaiblissement en essayant d'aller voir effectivement dans les autres pays. Et à votre échelle, à l'échelle de Rossignol, vous envisagez d'ores et déjà des coupes sur vos investissements, des coupes sur l'emploi? Oui, on est. Alors sur l'emploi, on est très prudent sur des décisions très conjoncturelles qui puissent affecter la capacité du groupe à rebondir. Vous avez 1500 personnes, dont la moitié en France, je crois. C'est ça, oui. On est les seuls à faire des skis et des fixations aujourd'hui en France. On compte bien protéger cette position et donc on est totalement focalisé là-dessus. Est-ce que vous avez mis aujourd'hui une partie de vos personnels en chômage partiel
Oui, bien sûr. On a fait du chômage partiel environ 3 mois entre le mois de mars et le mois de mai déjà cette année. On recommence maintenant, on va recommencer probablement à partir du 2 janvier. Donc la situation, on la suit de façon très très précise au jour le jour. Est-ce que vous êtes inquiet par vos clients? On voit que beaucoup d'entreprises de location de matériel dans les stations ont accumulé des stocks de ski, vous doivent de l'argent et n'ont pas les moyens pour vous payer parce qu'ils n'ont pas de revenus. L'ensemble de la filière est bloqué aujourd'hui et effectivement ça commence par les détaillants de sport qui souvent ont une surface financière on va dire qui est déterminée, qui n'est pas infinie et je comprends totalement leur prudence mais cette prudence vient impacter directement la filière en amont, c'est sûr. Et vous avez déjà des défauts de paiement sur certains... On a des défauts de paiement, on a des annulations de commandes, on a des demandes de report d'échéance. Alors on essaye de faire au mieux avec les moyens que l'on a. Nous ne sommes pas la banque des détaillants de sport d'hiver, mais on essaye d'aider dans la mesure du possible. Merci beaucoup Bruno Cerclet, président du groupe Rossignol, d'être monté à Paris aussi, je sais que vous l'avez fait pour nous parler des difficultés effectivement importantes des équipementiers du secteur des sports d'hiver.